Timothée, le deuxième livre de Timothée, au chapitre 3. De Timothée 3, le verset 1, le tout premier verset. Seigneur, nous te rendons toute la gloire. Nous réalisons combien tu nous aimes et combien tu prends soin de nous. Et ce que nous avons à te donner en retour n'est rien comparé à ce que toi tu fais pour nous. Nos cœurs sont reconnaissants. Éternel, viens encore illuminer nos cœurs. Que les ténèbres autour et au-dedans se dispersent. Et que ta lumière vienne, Seigneur. Nous voulons marcher dans la révélation car ta parole est révélation. Nous aimons ta parole et nous t'aimons, Seigneur. Et merci de bénir mon frère, de bénir ma soeur. Éternel, tu connais chacun dans son état. Mais ce que ta parole est puissante. Même ce que nous n'avons pas déclaré, Seigneur, tu le fais déjà. Voilà pourquoi je crois en la puissance de ta parole qui agit maintenant. À chaque étape, à chaque moment. Seigneur, merci de toucher davantage. Procure la paix, la joie, fortifie, renouvelle, libère, délivre, bénis, guéris. Seigneur, ta parole est là. Et nous avons tout en elle. Qu'elle agisse pleinement. Au nom de Jésus. Amen. Amen. 2 Timothée 3. Quelqu'un peut lire le premier verset? Je lis la parole de Dieu. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. C'est tout? Ah oui, on dirait que c'est tout. Non mais je continue, je reste là. Je crois que c'est juste là qu'il faut s'arrêter. Ok, d'accord. Alléluia. Amen. C'est vrai que c'est tout. Hein. Amen. Amen. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Oui, j'aimerais parler des derniers jours et des temps difficiles. Nous sommes un sacerdoce royal. Nous sommes ceux sur qui Dieu porte son regard. Mais ici, on nous dit que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Quand on voit les derniers jours, parfois on confond avec les derniers temps ou les temps de la fin. C'est relatif au peuple de Dieu que nous sommes, mais aussi aux Juifs. Parce que parfois, on chevauche entre les deux. Et c'est vrai, Dieu a voulu comme ça. Alléluia. Amen. Dieu a voulu que les Juifs et les non-Juifs puissent vivre ensemble. Mais il a tiré un peuple qui lui appartient, c'est l'Église. C'est-à-dire toi et moi. Et parfois, lorsqu'on parle de certaines choses dans la Bible, on a l'impression que ça ne concerne que nous. Mais non. Ça concerne aussi d'autres à côté de nous, mais qu'on ne voit pas, qu'on ne connaît pas. Mais lorsque nous voyons dans ce verset ce qui est écrit, on se pose la question, les derniers jours, les temps difficiles, ça peut faire peur. Rassurez-vous, ça a commencé depuis longtemps. Amen. Amen. Et pourtant nous sommes toujours là. Je disais, les derniers jours, c'est relatif à la venue de Jésus, à sa mort et à sa résurrection. C'est l'ère qui suit pratiquement la première venue de Jésus-Christ. Et quand on lit dans Acte 2, verset 17, quelqu'un peut trouver, là on précise réellement quand cela a commencé. C'est Pierre qui parlait. Acte 2, 17. Oui. Je lis la parole de Dieu. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répondrai de mon esprit sur tout. Vos fils et vos filles parleront en prophètes. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Amen. Amen. Les derniers jours ont commencé pratiquement lors de la Pentecôte. Nous sommes rentrés dans les derniers jours. Et Pierre a la sagesse de faire entrer ce passage dans notre époque. Dans l'Ancien Testament, on ne parle pas du temps, non. Le prophète prophétise, il parle comme un instrument de Dieu. Mais les temps, les époques, il ne connaît absolument rien. Amen. Amen. Et Pierre fait rentrer cela dans notre ère. Dans les derniers jours ont commencé depuis que Jésus est monté au ciel. Et quand le Saint-Esprit est venu, à ce moment-là, que l'Église est venue à l'existence. Donc aujourd'hui,
depuis presque plus de 2000 ans, nous sommes dans les derniers jours. C'est pour ça que les gens disent, mais il a dit qu'il reviendra. Mais pourquoi il tarde? Alors c'est des histoires. Mais ils ne comprennent pas que le temps de Dieu n'est pas notre temps à nous. Amen. Dieu a son temps. Nous avons un temps. Notre temps à nous est très limité. Mais le sien est éternel. Mais ce qui nous aide à comprendre fait que nous puissions rentrer dans la volonté de Dieu. Et ce qui est plus important pour nous, c'est cela. Parce que Christ revient. N'oubliez jamais ça. Il y a deux manières. Soit il nous rappelle, soit il vient. Mais entre-temps, nous devons faire attention. Nous devons veiller les uns. Et le meilleur endroit, c'est de dimanche ici, dans les cellules ou dans d'autres activités de l'Église. Parce que ce que nous voyons aujourd'hui, ce n'est pas étonnant. L'Église dit que ce qui existe a d'abord existé. Je disais à un jeune qui vantait les prouesses technologiques, les avancées, les progrès. J'ai dit tout ça c'est bien, mais l'homme reste le même. L'homme n'a pas changé, n'a pas évolué. La seule chose qui a changé du temps d'Abraham jusqu'à nos jours, c'est l'électricité. Alléluia. Amen. C'est la seule chose qui a changé. En dehors de ça, tout est pareil. Et nous devons faire extrêmement attention de ne pas perdre de vue notre objectif. On n'a pas de l'objectif de la parole de Dieu. Et nous aussi, nous avons un but, un objectif à atteindre. Et les temps de la fin, juste une parenthèse, cela concerne plus le peuple juif. Il faut remarquer qu'on parle de ça dans Daniel. C'est-à-dire ça parle de l'accomplissement des promesses messianiques. La venue de Jésus en tant que roi, en tant que rédempteur, l'accomplissement des promesses des patriarches. Mais pour les Juifs, c'est encore voilé. Ils ne comprennent pas que c'est déjà accompli. Mais quand Jésus viendra, il ne viendra plus en tant que sauveur. Il viendra en tant que roi pour régner. Et vous serez avec lui. Amen. Et nous serons avec lui. Et c'est ce temps-là que nous attendons. Mais nous sommes dans les derniers jours. C'est pour ça qu'on doit faire extrêmement attention à ce qu'on entend, ce qui se passe. Paul s'inquiétait. Il voyait comment l'apostasie, il voyait comment les gens, des doctrines, des inventions des hommes, beaucoup de choses. Et il se disait, mais faites attention. Parce que les gens vont devenir comme ça, comme ça, comme ça. Tout ce que nous voyons ici, tout ce qu'on décrit dans 2 Timothée, on le voit. Aux informations, j'étais hier, j'en revenais pas. Comment un jeune garçon, un adolescent, peut pointer un fusil, tirer sur... Mais c'est pas possible. Mais les hommes deviennent de plus en plus méchants. Nous le voyons. Tant de doctrines. La méchanceté. Mais c'est l'ère de l'Église. Ça ne doit pas vous choquer. Alléluia. Amen. Il y a un but à cela. Et j'aime le Seigneur parce que la sagesse est infinie. Amen. La sagesse de Dieu dépasse notre entendement. Il prend les choses folles pour confondre les sages. Alléluia. Et pour nous, nous sommes comme des fous aux yeux du monde. On dit, mais vous faites quoi? Vous perdez votre temps. Il faut se faire plaisir. C'est le maître mot de ce siècle. Il faut se faire plaisir. Alléluia. Amen. Mais moi, mon plaisir se trouve en l'éternel. Amen. Et donc, devant ces situations que Timothée vivait à Éphèse, Paul dit de prévenir les gens, de parler, d'enseigner, de faire attention. Et en ce qui concerne l'Église, quand on voit Matthieu 8, le verset 28, on nous parle de la délivrance de 2 démoniaques. Mais ce que je retiens ici, c'est le mot qui est utilisé pour caractériser ces 2 démoniaques. Dans Matthieu 8, verset 28, voyons voir les caractéristiques de ce temps. Et vous allez convenir que c'est ce qui se passe aujourd'hui. Matthieu 8, 28. La Bible dit que lorsqu'il fut sur l'autre bord, dans le pays des Gadaréniens, 2 démoniaques sortant des sépulcres vinrent au-devant de lui. Ils étaient si furieux que personne n'osait passer par là. Ce qui retient mon attention, c'est le mot furieux. Ils étaient si furieux. Donc, on peut comprendre
le danger, on peut comprendre les menaces, on peut comprendre ce qu'il manifestait comme, je dirais, danger ou menace par rapport à ce qui se passait ou par rapport à ce qui passait par là. On ne pouvait pas les arrêter. C'est le mot furieux ici. C'est le même mot que Paul utilise quand on dit le temps difficile. Il était difficile à maîtriser ces deux-là. Et aujourd'hui, nous voyons ce qui se passe. Nous vivons dans une période difficile, agitée de partout. C'est le même mot. Remarquez bien la violence, que ce soit à la télé, que ce soit dans la rue, dans les écoles, partout. C'est furieux. C'est la caractéristique de cette époque. C'est les derniers jours. Il faut bien que cela se manifeste. Parfois, je disais en intercession que quand vous priez, faites attention. Prions pour la paix dans le monde. Non. Non. Ça, c'est un zèle. Il n'y aura pas la paix dans le monde. Ne vous trompez pas. Ça doit pas parce qu'on dit c'est normal. On peut prier pour la paix intérieure d'une personne, d'un individu, mais pas dans le monde. Le monde est déjà jugé. Ayons des prières précises par rapport à des demandes bien ciblées. On ne doit pas prier comme ça pour prier. Alléluia. Amen. Et dans ces temps-ci où tout pratiquement va dans tous les sens, ça ne sert pas. Mais c'est le moment où jamais il faut gagner des âmes au Seigneur. Pasteur, mais qu'est-ce que Dieu t'a dit? Tu vois pas qu'il y a le diable derrière cette pandémie? J'ai dit, c'est pas mon problème. Qu'est-ce que moi j'ai cherché à savoir? L'urgence, c'est de gagner les âmes au Seigneur. Et si je le sais, qu'est-ce que je vais faire? Dieu agit d'une manière tantôt d'une autre. Dieu peut mettre des choses parfois qui peuvent nous scandaliser. C'est normal. Il a même dit aux disciples, il faut que le scandale arrive. Ça ne fait que commencer. Du moins pour nous. Mais ça a commencé depuis longtemps. Comment les apôtres ont vécu jusqu'à aujourd'hui, encore dans d'autres pays où les chrétiens sont maltraités. Pour eux, on doit prier pour eux. Que Dieu étende sa main. Mais pas prier pour le monde comme ça. Ça n'a pas de sens. Alléluia. Amen. Priez pour la vie de celui qui est des âmes converties. Gloire à Dieu. Amen. Priez pour le maire. Gloire à Dieu. Priez pour l'autorité. Gloire à Dieu. Mais pas pour tout le monde. Tiens, il y avait un village qu'on appelait tout le monde ici. Ah oui? Ah oui, voilà, je me rappelle. Amen. Ah, ça nous a impressionné. Tout le monde. Amen. C'est bien la France. Donc, les temps difficiles, bien aimés, c'est des temps où des moments dangereux, furieux, sauvages, de plus en plus fréquents, et qui se définissent pas par rapport à un calendrier d'homme ou par rapport à nos montres, mais par rapport au temps de Dieu. Et quand nous descendons dans Marc 16, dans Matthieu 16 encore, c'est Jésus qui reproche aux pharisiens. Il dit, vous savez discerner, parce qu'ils avaient une météo à eux très précise, hein, ils ne blaguaient pas. Je ne sais pas comment ils faisaient, mais tout ce qu'ils disaient, c'était vraiment ça. Matthieu 16, 1 à 3. Amen. Amen. Matthieu 16, versets 1 à 3. Les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus et pour l'éprouver lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Jésus leur répondit, « Le soir vous dites il fera beau car le ciel est rouge et le matin il y aura de l'orage aujourd'hui car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel et vous ne pouvez discerner les signes des temps. » Amen. Amen. Parfois nous sommes comme ça. Nous savons tout ce qui se passe autour de nous, mais nous avons du mal à comprendre la volonté de Dieu, les temps dans lesquels nous vivons. Quand tu voyais le soleil, quand tu voyais le ciel, par rapport à la couleur, vous pouvez déterminer la météo du jour. Je ne sais pas si vous avez des instruments, mais c'était précis. C'est pas ce que le Seigneur leur reproche, mais il leur reproche que le Messie est là au milieu d'eux, ils ne le reconnaissent pas. Et quand nous connaissons réellement notre époque où nous sommes, notre vie chrétienne, bien-aimée,
elle devient de plus en plus agréable. Plus qu'on approche. Mais quand on ne comprend pas, ça peut devenir fatigant, lassant. Il faut t'appeler. Tu viens au culte aujourd'hui? Mais réveille-toi. J'ai toute la semaine. Parce que tu ne comprends pas, tu ne saisis pas les signes. Tu ne saisis pas le temps qu'il fait. Quelle personne, un homme sensé, je dirais, un fou peut-être, mais quelqu'un est sensé, s'il a du feu dans sa maison, le premier réflexe c'est de courir, chercher la porte. Alléluia. Amen. Dans ce monde, c'est que nous sommes en Christ réellement. Nous devons chercher Dieu partout, à tout moment. On ne doit pas seulement attendre. Parce que les signes même parlent. Ce que nous voyons parle. Et c'est dommage de voir que les gens marchent comme si rien n'était. On se dit pour des questions, mais pourquoi cela, Seigneur? Mais Dieu, dans sa sagesse, a voulu que l'Église naisse dans les derniers jours. Il y a une raison à cela, et j'aime bien. Il y a un but à cela. Ce passage d'Ésaïe 55, je crois que dans le Proverbe, on dit que Dieu a tout fait, a tout créé pour un but. Même le méchant, le jour du jugement. Vous voyez que rien n'est le fait d'un hasard devant le Seigneur. On se dit, mais l'Église, bien aimé, l'Église, c'est pas pour s'aimer la paix, c'est pas... Non, ce n'est pas ça. On ne doit pas modifier les choses de Dieu. Dieu veut tirer dans les derniers jours un peuple qui lui appartient. Amen. Et c'est là justement que notre foi va briller, va se manifester. Amen. Parce que s'il n'y a pas ces choses, notre foi ne veut rien dire. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. C'est pas que Dieu nous aime pas, Dieu nous aime. Amen. Dieu nous aime tellement, 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 tellement. Amen. Nous donnons des choses qui ont de la valeur. Ok, mais Dieu pouvait le faire en donnant un ange à la place de Jésus. En sacrifiant une planète. Maintenant, ils ont découvert Mars. Ils sont en retard. La Bible dit que Dieu a fait tout ce qui existe. Ils ont du mal, vraiment. Et Dieu a pensé, dans son amour, que pour te sauver, toi, il fallait qu'il t'échange avec son Fils. Il n'y a pas plus grand amour. Amen, amen. Il n'y a pas plus grand amour. Est-ce que moi j'ai la valeur de Jésus? Non. Et pourtant, c'est lui qui a pris ma place. Amen. C'est incroyable. Et si Dieu a voulu que l'Église naisse dans les temps, dans les derniers jours, c'est pour confondre les sages, confondre les intelligents, confondre ceux qui pensent raisonner plus qu'eux. Parce que Dieu agit comme ça. Il prend les sages dans leur folie. Il confond ceux qui disent qu'ils sont intelligents. Dieu est comme ça. Et parce que Dieu a confiance en toi, qui sait que même ces derniers jours, tu vas y arriver. Amen. Tu vas y arriver? Amen. Est-ce que tu vas y arriver? Amen. Les derniers jours. C'est pas seulement à l'extérieur. Et parfois ce qui te fait mal en toi. Quand tu luttes, quand tu es oppressé, quand on te dit, bon écoute, c'est à la mode, faisons ceci. Tu dis non, parce que Dieu ne me le permet pas. Mais aujourd'hui, les chrétiens, ça me fait un peu mal de voir que pratiquement on devient... C'est vrai qu'ici, ce n'est pas écrit chrétien. Amen. Amen. Mais les valeurs que nous portons, c'est là toute la différence. C'est ça toute la différence. C'est vrai que Dieu voit le cœur. Mais si tu savais que ton cœur est tortueux par-dessus tout, tu ne veux pas être fier de dire que Dieu voit quel est le cœur. Alléluia. Amen. Il y a des choses que nous devons faire pour montrer que nous sommes enfants de Dieu. Notre habillement, notre façon de parler, de s'exprimer, notre caractère, tout ça va ensemble. On ne peut pas dire qu'il n'y a que le cœur qu'on voit et que l'extérieur on ne voit pas. Ça ne marche pas comme ça. Et ça nous aide à nous sanctifier davantage. Il a dit dans l'Apocalypse que ce que sanctifie davantage. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Et là, je sens comme une sorte d'alerte. Il dit, oh ben, attention, attention. Le train peut arriver d'un moment à l'autre. Attention, attention. Mais aujourd'hui, nous, on se plaît, on se complaît dans les derniers jours. On trouve notre jour dans les derniers jours. Mais c'est faux. C'est faux. Nous perdons le but. Nous perdons l'objectif. Les derniers jours se caractérisent par faire ce qui plaît à notre chair. On se plaît dans ça. On aime ce qu'on fait. Les fréquentations qu'on a choisies. On est bien dedans. Dimanche, on va à l'église. Mais ce n'est pas comme ça. Je ne parle pas qu'il faut vivre séparé. Non.
Tu vis dans le monde, tu es dans ce monde. Mais tu as une communion avec le Seigneur, tu as la crainte avec le Seigneur, qui fait que les gens autour de toi remarquent, ah, et un tel est différent. Amen. Un tel n'est pas comme moi, il n'est pas comme nous. Mais aujourd'hui, si on nous confond, où est la gloire de Dieu? L'Église, c'est comme une couronne pour le Seigneur. C'est comme un trophée de Dieu. Vous savez que dans le ciel, Jésus sera fier de présenter l'Église à son Père. Même les anges ne nous connaissent pas encore parce que nous sommes en Christ. Et au ciel, nous serons vus de tous. Alléluia. Amen. Est-ce que vous réalisez le prix que nous avons aux yeux du Seigneur? Et le dernier jour, bien aimé, ce n'est pas pour nous abattre. Ce n'est pas pour nous faire peur. Loin de là. Remarquez une chose. Que Esther 4, le verset 11, non 14 plutôt. Vous pouvez se noter 2 Pierre 1, le verset 19. Le chrétien doit discerner, bien aimé, reconnaître, comprendre son époque, sa génération. C'est important. Esther 4, le verset 14. Il y aura de l'évangile facile, il y aura de l'évangile qui va se conformer à ceci ou à cela. Vous savez qu'il y a des gens qui savent tellement bien parler. Amen. Qui peuvent vous faire avaler des mensonges, des contre-vérités. C'est l'apostasie. Vous voyez que ce qu'il dit est vrai. Humainement parlant, il a raison. Mais spirituellement parlant, c'est faux. Mais comment tu vas discerner cela? Comment vas-tu discerner si tu n'as pas la parole, tu n'as pas le Saint-Esprit? Saint-Esprit, Amen. Et si ta vie n'est pas conforme à la volonté de Dieu? Amen. Quand on parle des loups qui rentrent dans la bergerie, vous croyez que c'est les loups qu'on voit à la campagne? Non. Ça sera tel que nous sommes, tel que vous êtes, tel que je suis. Mais qui viendront avec un autre enseignement. Qui prendront ce qui est vrai et qui vont l'utiliser à profit pour lui. Alléluia. Amen. Et ça fait partie des derniers jours. Parce que Dieu connaît ce qui lui appartient. Et ceux qui appartiennent au Seigneur, Dieu préserve ses enfants. Oui, si tu aimes le Seigneur, bien sûr. Mais si tu te laisses facilement aller, comme un effet de mode, suivre, danser, parler, faire que... Bien aimé, non. Mon Dieu à moi, il est dans la différence. Amen. Quelqu'un a trouvé Esther 4? Oui, amen. Esther 4, verset 14. Si tu ne dis rien en cette occasion, le soulagement et la libération des Juifs surgiront d'un autre côté, alors que toi et ta famille, vous disparaîtrez. D'ailleurs, qui sait, ce n'est pas pour une occasion comme celle-ci que tu es parvenu à la royauté. Amen. Amen. Alors, Mardochée était fâché. Il dit à sa cousine, écoute, je t'aime bien, mais sache que là, c'est dur, là. Si tu ne réagis pas, ce qui va se passer, on ne sait pas, mais toi et ta famille, vous n'échapperez pas. Curieusement, dans ce livre, on ne mentionne même pas Dieu. Mais là n'est pas vraiment le problème. Je veux que tu saisisses ces moments bien-aimés. Que Dieu t'appelle à la différence. Dieu t'appelle à te démarquer. C'est le moment où jamais que ta foi brille. C'est le moment où jamais que ta foi fasse la différence. Le temps était grave. Le moment était difficile. Je dis que, qui sait si c'est pour un temps pareil que toi tu es venu au Seigneur, que tu es ici dans cette assemblée. Qui sait? Oui, saisis ce moment. Esther pouvait rester tranquille dans son palais. Mais Mardochée lui rappelle que tu viens de quelque part. Tu dois te conformer au jeu du palais. Le palais